Bonjour à tous, je suis chez Tesla à Washington et on va découvrir et je vais en même temps découvrir avec vous le modèle S P90D. Oui, c'est effectivement, ouais, c'est bien la P90D, Performance 90D, qui est juste derrière moi. Allons-y, accompagnement, on découvre ça ensemble. Le coffre il s'ouvre aussi électriquement. Bon, ça il n'y a pas de nouveauté parce que beaucoup de véhicules ont aussi ce système-là. On va l'ouvrir, je vais l'ouvrir. Et en termes de place, il y a suffisamment de place pour... c'est vrai que je pourrais vous dire en termes de litres, mais moi les litres ça me parle pas. Je vais plutôt vous dire qu'on peut mettre deux personnes à l'arrière comme ça. Vous imaginez un petit peu. Et en plus, on peut encore ranger là-dedans des petites choses, des bricoles. Vous rangez un peu ce que vous avez envie finalement. Et voilà. Et puis fermeture aussi électriquement. C'est fermé. Voilà, dans la partie avant, le coffre avant, il y a aussi de la place. Comme je vous ai dit pour l'arrière, où on pouvait mettre deux personnes, ici, c'est si votre gamin il vous embête, vous le coincez là-dedans. Il y a la place tout juste pour lui. Et puis derrière ça, il y a la partie électrique du véhicule. Alors sur l'écran central, on a vraiment le complet du véhicule. On peut faire tous les réglages inimaginables qu'on peut trouver dans le véhicule. Typiquement, tout ce qui est écran. On a ici système de consommation. On a les suspensions aussi qu'on peut voir. On a la vue complète du véhicule. Là, je fais l'ouverture en haut du toit ouvrant. On peut aussi, ici typiquement, on voit la caméra, tout ce qui est caméra centrale. Qu'est-ce que je dis, caméra en fait autour du véhicule. Là, c'est l'arrière du véhicule qu'on a. Est-ce que j'arrive à accéder sur... Non. Il doit avoir un moyen, mais j'ai pas lu le manuel d'emploi. Et on a la fonction téléphone, internet, on a fonction de la consommation du véhicule, calendrier. Là, on a le GPS, la navigation en entier et la fonction musique qu'on a là. Et aussi ici on a tous les réglages standards du véhicule, siège chauffant, climatisation, volume, tout ce qui va là. Et la vision conducteur, on a bien entendu le volant qui est indispensable. Et on a encore une fois un écran entièrement non. Celui-là, par contre, il n'est pas tactile. Un énorme écran où on a les informations directes pour le conducteur. Typiquement, je pense qu'il y a un moyen de pouvoir afficher ça directement sur cet écran de base. Un petit peu compliqué comme ça la première fois quand on ne connaît pas tellement le véhicule. L'avant du véhicule est entièrement peint. C'est pas comme sur les anciennes versions où on avait encore un petit ovale noir qui faisait un petit peu presque une séparation entre le capot et puis le pare-choc. Là, on a vraiment l'insigne direct qui va. Ouais, c'est pas. Après, c'est. Personnellement, je trouve
moins esthétique. Là. En termes de caméra, on en a 8. On en a un qui est ici, identique de l'autre côté. On a deuxième qui est là, encore une fois identique de l'autre côté. On en a 3 à l'avant. On a encore une fois à l'arrière. Attendez, je passe par ce côté-là. On a encore à l'arrière, près du coffre, qui est ici, qui est là. Voilà. Au total, 8 caméras. Ils ont aussi une palette de choix intérieurs, en passant par, là je m'avance, en passant par le cuir blanc, le noir, le beige ou intérieur cuir et tissu. On a les choix de carrosserie, rouge, blanc, bleu et couleur foncée qu'on a là. On a les intérieurs carbone, on a le bois et puis la version un petit peu laquée bois. Attendez, je rapproche, qui stabilise. Hop là, il a la peine, voilà. Là on le voit mieux. Ici. Et puis on a aussi les intérieurs Alcantara. Et la version tissu qui est là. Tesla continue à être l'événement, presque un peu une curiosité pour les touristes. Ça reste un véhicule d'exception, de curiosité et de découverte en même temps. Alors, mon point de vue sur Tesla, c'est que je trouve que c'est un modèle, c'est une marque qui est ni en avance ni en retard sur son temps. Il est au bon moment, il est arrivé au bon moment. Et ils continuent à cartonner, ils continuent à avoir cette curiosité automobile. Pour moi, c'est des découvertes automobiles. Et en fait, l'avantage aussi que je trouve sur ces modèles-là électriques, c'est que c'est des mises à jour qui peuvent être faites à tout moment. Dès qu'il y a une amélioration à faire, c'est possible d'entamer en fait cette amélioration à distance, vu que c'est quasiment je dirais pas du 100%, mais la majeure partie du véhicule est entièrement en software, comme sur un ordinateur ou un smartphone. Ils sont en train de préparer un modèle 3 qui va certainement sortir d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. En termes de prix, ils sont même à un prix assez intéressant, vers les 35 000 $. On le trouve sur leur site internet. Et puis en plus en termes de place, c'est un véhicule qui donne suffisamment de place, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans le coffre, soit avant, arrière, les places arrière aussi pour les 3 personnes. Il y a suffisamment de place. Voilà, ça c'est mon point de vue pour ce modèle-là, pour Tesla. Et puis peut-être une petite parenthèse avant de clôturer cette vidéo, c'est que si j'utilise en fait l'oreillette de l'iPhone, c'est que quand je vous parle, en fait quand je parle directement à la caméra, c'est qu'on entend très mal si j'utilise pas le micro à proximité de ma bouche. Je vous fais l'exemple. Voilà, je vous parle, on entend absolument rien. Et pour qu'on puisse bien m'entendre,
c'est que je suis pour l'instant obligé d'utiliser le micro de l'oreillette de l'iPhone. Voilà, ça c'était la parenthèse de la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, d'autres découvertes. À bientôt, bye bye, plus.